Bonjour, vous êtes les bienvenus dans la boîte à merveille. Vous êtes priés de vous abonner à cette chaîne et de cliquer sur la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Le titre de cette vidéo est provocateur. Prophétie de Saint Charbel. La fin de l'islam en 2047. Donc, prophétie de Saint Charbel, la fin de l'islam en 2047. Saint Charbel est très connu dans les milieux chrétiens libanais. Beaucoup de gens lui attribuent deux miracles, aussi bien parmi les musulmans que parmi les chrétiens. Je ne discuterai pas de ces miracles, à chacun ses croyances. Il est né en 1828 et il est mort en 1898, c'est-à-dire avant la fin du XIXe siècle. Le titre de la vidéo est donc Prophétie de Saint Charbel, la fin de l'islam en 2047. Attendez vers la fin de cette vidéo pour voir que dit Saint Charbel. J'ai beaucoup hésité avant d'enregistrer cette vidéo. J'accuse généralement les penseurs arabes de manquer de courage. Ce que je veux vous rapporter aujourd'hui, je l'avais publié déjà le 11 juillet 2012 dans un forum arabe très suivi. Il n'est pas facile de se mettre devant des gens pour qui la religion est ce qui est de plus important, pour leur dire que l'islam prendra fin en l'an 2047. Dans l'article mentionné, j'ai signalé ce qui suit. Avec l'arrivée des mouvements islamiques qui ont pris le pouvoir dans de nombreux pays, arabes et musulmans, nous nous trouvons face à une période d'hibernation, sinon une plongée dans l'obscurantisme. Il y aura un retour plus oppressif à la religion et la confiscation de libertés personnelles, le peu qui en reste, ainsi que la confiscation des manifestations individuelles pour les remplacer par une religion plus ostensible. Ainsi, on imposera des vêtements aux femmes pour les transformer en sacs à ordures mobiles. On imposera la pratique du ramadan et la prière. On rétablira les tribunaux d'inquisition contre toute personne qui critique l'islam.
On privera les gens de la liberté religieuse et on imposera les tribus des vaincus aux non-musulmans. Et on reviendra au système de l'esclavage et au marché d'esclaves. Ceci, je l'avais écrit avant l'arrivée de Daesh au pouvoir, dans certaines régions en Irak et en Syrie. C'était en l'an 2012. C'est le point culminant de l'obscurantisme des frères musulmans, dont nous avons eu l'avant-goût avec l'autorité des talibans en Afghanistan. Personne ne peut savoir combien de temps durera cette période sombre. Mais cela se terminera inévitablement par de grandes destructions, dont l'impact se fera également sentir en Occident, en raison de la présence d'une minorité musulmane croissante. Malheureusement, les guerres civiles en Occident semblent inévitables. Nous devons tous faire tout notre possible pour éviter de telles guerres. Mais il semble qu'il ne soit pas possible de les éviter. Nous faisons face à des catastrophes dont les musulmans seront les premières victimes. Mais nous payerons tous le prix, sans exception. Et c'est le prix à payer pour que l'humanité revienne à la raison. Cette catastrophe prendra fin avec le réveil des musulmans et leur prise de conscience que l'islam ne leur a apporté que des calamités. Ça sera la grande apostasie, c'est-à-dire l'abandon de l'islam, par laquelle le Coran sera placé dans le musée, comme on a fait avec la loi de Hammurabi, qui se trouve dans le musée du Louvre à Paris. Il est de notre devoir d'aider tous nos frères musulmans à sortir de cette épreuve avec le moins de mal possible. C'est également dans l'intérêt de nous tous. Cela me rappelle une légende palestinienne que j'ai entendue quand j'étais jeune. Ceux qui m'en ont parlé ont confirmé que ce n'était pas un mythe, mais une vraie histoire. Mais je ne peux pas me prononcer sur ce sujet. Voilà la légende. On dit que la hyène charme sa victime. La victime court derrière la hyène en criant « Attends-moi, papa ». La hyène attire la victime dans sa grotte et la dévore. Mais parfois, la victime retrouve son esprit lorsque sa tête heurte le rocher. Son sang coule et ainsi elle échappe à la hyène. Je ne suis pas de ceux qui croient aux prophéties et aux astrologues.
Mais je me réfère ici à un message que j'ai reçu de l'une de mes connaissances, que je publie sans faire mention de son nom. Il dit ceci. Avant l'an 2050, l'édifice de l'islam va tomber en une seule nuit sur le plan mondial. Cette prophétie dit littéralement ce qui suit. Dans une nuit vers l'an 2047, un groupe de musulmans dans un pays s'élèvera et abandonnera l'islam en disant « Nous ne sommes pas musulmans et nous rejetons l'islam ». Un autre groupe fera de même dans un autre pays et dira la même chose. Un troisième et un quatrième groupe les suivront. Tu t'endormiras avec l'idée que l'islam est une religion mondiale et tu te réveilleras pour constater qu'il n'existe plus et plus personne ne dira qu'il est musulman. L'ami dans lequel j'ai une entière confiance a ajouté que la prophétie de Saint Charbel contenait d'autres éléments, mais il a refusé de l'envoyer. Je lui ai demandé, mais quel est le contenu du reste? Il me dit que Saint Charbel a écrit que la région de la Turquie jusqu'en Inde connaîtra des destructions et des changements terribles. La question qui se pose, comment Saint Charbel aurait pu prophétiser en 1898, donc la date de sa mort, 1898, que l'islam disparaîtra en l'an 2047. Évidemment, je ne crois pas aux prophéties, mais je crois à l'intuition. L'intuition, c'est une chose très simple. Vous voyez une voiture sans frein descendre une pente avec un chauffeur ivre. Vous allez vous dire que les choses iront mal. Et c'est cela qui va se réaliser. Et vous ne serez pas étonné. Il ne s'agit pas de prophétie. Il s'agit tout simplement d'un raisonnement logique. Si vous voyez le ciel plein de nuages avec des tonnerres et des éclairs, vous allez dire qu'il va finir par pleuvoir. Là, de nouveau, il ne s'agit pas de prophétie, mais d'intuition. Saint Charbel a vécu sous le pouvoir des Ottomans, un pouvoir répressif. Et il s'est sans doute dit que les choses iront mal. Évidemment, c'était sa conclusion à lui. Mais vous êtes aussi libre d'avoir d'autres conclusions. Et celui qui voit ce qui se passe dans le monde doit se dire
que les choses ne vont pas bien et qu'ils finiront par de grandes catastrophes. Il suffit de regarder la télévision pour s'en rendre compte. Un jour, j'ai donné une conférence à des étudiants suisses sur la conception musulmane comparée à la conception occidentale de la loi. Je leur expliquais que les musulmans croient que l'islam est la religion de Dieu et que tout le monde devrait devenir musulman. Le professeur s'est levé et me dit, si ce que vous dites est vrai, nous irons devant de grandes catastrophes. Il n'est pas concevable que des musulmans croient que l'islam est la religion de Dieu et que cette religion doit s'imposer à tout le monde sans que cela aboutisse à des catastrophes. Mais prenez un cas plus simple. Tous les ministres arabes de la justice ont adopté en 1997 un code arabe unifié qui prévoit la lapidation de l'adultère, l'amputation de la main du voleur, la mise à mort de l'apostat qui abandonne l'islam, la flagellation, la loi du talion, c'est-à-dire œil pour œil, dent pour dent, littéralement cela. Tous les ministres arabes de la justice ont signé cette loi unifiée et il se trouve sur le site de la Ligue arabe. Et lorsque Daesh est arrivé au pouvoir, il n'a fait qu'appliquer la loi qui a été approuvée par tous les ministres arabes de la justice. Et ensuite, on vous dira que Daesh ne représente pas l'islam. Or, il n'a fait qu'appliquer une loi qui a été approuvée par tous les ministres arabes de la justice. Si tous les ministres arabes de la justice prévoient de telles dispositions, que dira le peuple lui-même, fanatisé à l'extrême? Je répète, je ne crois pas aux prophéties, mais je crois à l'intuition. J'ai beaucoup hésité avant de publier cette vidéo. Mais j'espère que cette vidéo aidera certains à réfléchir. Il n'y a pas de fatalité. Il est toujours possible d'échapper à son sort. Il suffit pour cela de revenir à la raison. Espérons que les musulmans et les occidentaux réfléchiront à ce que je viens de dire et prendront les mesures nécessaires pour éviter des catastrophes dont les musulmans seront les premières victimes et dont les occidentaux en payeront aussi le prix. Je termine ici mon intervention et je vous souhaite une belle journée.
Prière de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas de faire un like en soutien à ma modeste chaîne. Bonne journée.